justement, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on comprend quand on dit francophonie. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, ça veut vraiment pas dire la même chose pour tout le monde. Au Canada, on a vraiment une définition qui remonte à la première définition qui avait été proposée de francophonie, c'est-à-dire est francophone, la personne qui naît francophone. OK? Puis oui, c'est sûr qu'on va dire, OK, bien, il y a d'autres personnes qui ont l'usage du français qui vont être définis comme francophones, mais je veux dire, moi, quand je parle à mes étudiants qui ont fait l'immersion, qui étudient dans une institution francophone, ils vont jamais se dire francophone. Ça fait que, mais à la base, si on regarde la définition comme globale de c'est quoi un francophone, quelqu'un qui a l'usage du français, ben c'est pas une définition qui fonctionne pour nous. Donc, pour nous, on a vraiment une définition qui est beaucoup plus identitaire de qui est francophone. Et puis, Jean-Marie Klinkenberg disait, en fin de compte, que souvent, dire francophone minoritaire, c'est un pléonasme. OK? Parce que les seules personnes qui ont besoin de la francophonie, c'est justement les minoritaires, parce qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose de plus grand. OK? Donc, c'est pour cette raison-là que les Français n'en ont pas besoin. Et puis que maintenant, au Canada, on a tendance à aussi un peu exclure les Québécois de cette entité francophone-là, ou du moins francophone minoritaire. Justement, je pense que c'est important, quand on prend la parole, de bien définir de quoi on parle exactement et les différents ensembles qui se superposent, qui se chevauchent. La francophonie des Amériques, la francophonie canadienne avec ou sans Québec, et ensuite la francophonie avec un grand F qui sort du cadre du Canada. Ce sont tous des ensembles importants qui font apparaître différentes choses. Je pense juste qu'il faut prendre le temps de préciser de quoi on parle et de délimiter justement comment on entend les termes qu'on utilise. C'est ça, en fait, l'exercice des fois qui manque. De voir ce 33 millions de francophones et me promener puis d'expliquer aux gens 33 millions de francophones. D'abord, les gens sont très sceptiques. 33 millions de francophones. Qu'est-ce que tu veux dire francophone? Donc, il faut expliquer francophone, hein, francophone, locuteurs de français. Donc, ce n'est pas tous des pures laines ou des, on appelle là, ce sont des gens qui parlent le français. On parle d'Autochtones qui parlent français. Hein, on parle les Yéouma aussi en Louisiane. J'ai rencontré partout sur le territoire des gens qui parlent français, mais qui sont créoles. Ce n'est pas leur première langue. Donc, partout, au Brésil, j'ai été très impressionné de voir cette francophonie. Et j'ai appris ensuite de ça que francophonie, en tout cas la façon qu'on l'utilisait, nous, je dis nous, là, au Canada, moi, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, francophonie était une façon de diviser, une autre façon de diviser. Qui est francophone, qui ne l'est pas. Je me suis aperçu dans mon travail que d'expliquer cette idée de qui est francophone, les gens cherchent tellement l'appartenance à ça. Les gens se sentaient soulagés de dire « Peux-tu vraiment être francophone? Est-ce que ça me prend un niveau de compétence langagère X pour être francophone? » Si je n'ai pas eu la chance d'étudier le français, puis que je me sens... Hein, on parle beaucoup d'insécurité linguistique. Est-ce que je peux me dire francophone? Et même, j'ai entendu d'autres, entre autres en Saskatchewan, avec la Commission sur l'inclusion, les jeunes nous disaient, on leur demandait, c'est quoi un fransaskois? Puis ils nous disaient, bien, fransaskois, c'est les gens qui travaillent pour les associations fransaskoises. Donc, ça excluait tout le monde encore, tu sais. Et si on parlait trop bien le français, bon, on n'est certainement pas fransaskois, on doit être québécois ou français, là. Donc, on est toujours en train de se diviser. Et j'arrive dans un contexte où, bon, le travail qui a été fait par les États généraux là, sur la francophonie, le rapport qui a été fait aussi, on voit en réalité, ce qu'on voit, c'est une communauté en train de refaire sa société, si je peux parler comme ça, à redéfinir son identité, hein, redéfinir les défis qui se posent à elle, hein, comme évidemment minorité canadienne, franco-canadienne, à redéfinir donc son rapport à elle-même, son rapport à la langue, et dire, ben là, il faut être inclusif. C'est un beau principe, l'inclusion, on est tous pour ça. Mais ça veut dire être inclusif à l'endroit, évidemment, des francophonies internationales qui viennent s'ajouter à cette francophonie-là. Ça veut dire aussi être inclusif à l'égard des nouveaux apprenants de français. Je pense évidemment à tous les élèves d'école d'immersion. Bon, vous venez de l'Université Saint-Boniface. Moi ça
J'arrive dans une université où à peu près le tiers des étudiants sont franco-manitobains, le tiers des autres étudiants sont issus de l'immersion, puis l'autre tiers de la francophonie internationale. Je veux dire, tu ne peux pas demander un mélange aussi d'interdisciplinarité et interculturalité qui peut être le plus motivant. Et finalement, je me rends compte que, je vous parlais d'échelle tout à l'heure, mais c'est tout ça, c'est tout ce jeu d'échelle-là, comprendre cette société-là, non pas comme un fait marginal, évidemment, dans l'espace des Amériques, mais au contraire, de l'avoir à la comprendre pour ce qu'elle est, dans ce qu'elle veut devenir, dans son inclusion, par exemple, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, maintenant, dans sa place qu'elle peut occuper, évidemment, dans cet espace des Amériques en général.